Beaucoup d'hommes, après 60 ans, le ressentent sans vraiment en parler. Le corps se raidit, les jambes deviennent lourdes et le sommeil, autrefois réparateur, devient plus fragile. On se réveille fatigué, parfois avec la sensation d'avoir dormi, sans s'être vraiment reposé. Pourtant, ce déclin n'a rien d'inévitable. Ce n'est pas l'âge qui use, mais souvent la façon dont on s'endort. Ce que vous faites ou ne faites pas dans les 10 dernières minutes avant le coucher détermine la qualité de votre nuit, mais aussi de votre vitalité du lendemain. Je suis le docteur Marc Lefebvre, gériatre depuis plus de 25 ans, et j'ai accompagné des centaines d'hommes à travers ce même constat le soir. Le corps demande un signal clair pour relâcher la tension accumulée dans la journée. Ce signal, ce n'est pas un médicament ni une séance de sport. Ce sont des gestes précis, courts, doux, que les seniors français les plus actifs ne manquent jamais avant de dormir. Ces 5 gestes du soir ont transformé la manière dont mes patients dorment, récupèrent, et même comment ils se sentent dans leur corps au réveil. Ils ne demandent aucun effort particulier, ne nécessitent aucun équipement. Et pourtant, leurs effets sont visibles dès les premiers jours, un sommeil plus profond, moins de douleur au réveil et une sensation nouvelle d'énergie matinale. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous révéler, un par un, les 5 rituels simples que les seniors français pratiquent chaque soir pour entretenir leur vitalité et leur confiance. Sans sport, sans effort, juste avec le bon geste au bon moment. Lorsque nous vieillissons, le diaphragme, ce muscle mince qui sépare la cage thoracique de l'abdomen, perd peu à peu de sa souplesse. Il se contracte moins efficacement, et la respiration devient plus courte, plus haute, presque anxieuse. Beaucoup d'hommes après 60 ans n'en ont pas conscience, ils respirent vite, sans profondeur. Et cette respiration superficielle empêche le corps d'entrer dans un véritable état de repos. Un diaphragme tendu stimule le système sympathique, celui du stress, maintenant le cœur en vigilance et retardant l'endormissement. En revanche, un diaphragme relâché active le système parasympathique, la fréquence cardiaque diminue, la pression artérielle se stabilise, et le cerveau comprend que la nuit peut enfin commencer. Sur le plan biologique, cette détente agit comme un interrupteur naturel. Le sang s'oxygène mieux, le flux circulatoire vers les organes internes augmente, et la libération de mélatonine, l'hormone du sommeil, devient plus stable. Les études menées à Lyon et à Toulouse montrent qu'une respiration diaphragmatique lente avant le coucher peut réduire jusqu'à 30% la fréquence des réveils nocturnes. Ce n'est donc pas un simple exercice de relaxation, c'est une véritable technique de régénération cellulaire, capable d'améliorer la qualité du sommeil profond et de soutenir la vitalité masculine au quotidien. Pour pratiquer ce geste, installez-vous allongé sur le dos, dans un lit ou sur un tapis. Posez une main sur votre ventre, l'autre sur votre poitrine. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes, de façon à soulever la main posée sur le ventre, pas celle sur la poitrine. Gardez l'air un instant, puis expirez doucement par la bouche pendant 6 secondes, comme si vous souffliez à travers une paille. Répétez ce cycle 10 fois. Vous sentirez votre rythme cardiaque se ralentir, vos épaules s'abaisser et votre esprit s'apaiser naturellement. Ce simple rituel de 2 minutes suffit à préparer le corps à la phase de récupération nocturne. Les hommes qui adoptent cette habitude décrivent souvent un changement concret dès la première semaine, un endormissement plus rapide, une sensation de détente musculaire et une énergie plus stable au réveil. Ils disent « dormir moins longtemps, mais mieux ». Et ce mieux n'est pas qu'une impression, c'est le signe d'un système nerveux qui retrouve son équilibre, d'un cœur qui récupère et d'un souffle qui redonne vie au reste du corps. Essayez ce soir même, ne cherchez pas à forcer le souffle, laissez-le simplement descendre. Le corps sait déjà comment respirer, il a juste besoin qu'on lui redonne la permission. Chez l'homme après 60 ans, la circulation sanguine perd souvent de son efficacité, en particulier dans les jambes, les parois veineuses deviennent moins toniques.
et le sang a plus de mal à remonter vers le cœur. Résultat, jambes lourdes, chevilles gonflées, crampes nocturnes. Parfois même un sommeil interrompu par des tiraillements désagréables. Le massage des mollets, réalisé chaque soir, est l'un des moyens les plus simples et les plus puissants de rétablir ce flux naturel. Les veines des mollets agissent comme une pompe secondaire du cœur lorsqu'elles sont stimulées mécaniquement. Elles favorisent le retour veineux, soulageant le cœur et améliorent l'oxygénation globale du corps. Sur le plan biologique, ce geste a plusieurs effets. Conjoint, il réduit la stagnation du sang dans les membres inférieurs. Favorise la libération d'oxyde nitrique, une molécule vasodilatatrice naturelle, et détend les muscles gastrocnémiens et soléaires, souvent contractés après une journée debout ou assise. Cette activation douce améliore non seulement la circulation, mais aussi le drainage lymphatique, ce qui limite la rétention d'eau et la sensation de jambes fatiguées au réveil. Plusieurs études de kinésithérapie gériatrique confirment que ce type de massage avant le coucher diminue les douleurs nocturnes et augmente la qualité du sommeil profond chez les seniors. La pratique est simple avant de vous coucher. Asseyez-vous au bord du lit et chauffez entre vos paumes une petite noisette d'huile d'olive tiède. Un ingrédient que les anciens Français utilisaient depuis toujours pour ses propriétés anti-inflammatoires et circulatoires. Commencez le massage à la cheville et remontez lentement vers le genou. En effectuant des mouvements circulaires lents et réguliers, appuyez légèrement sans jamais provoquer de douleur. 3 minutes suffisent pour chaque jambe. L'important n'est pas la force, mais la régularité du geste. Dès les premières nuits, la différence se fait sentir, les jambes deviennent plus légères, les gonflements matinaux s'atténuent et la sensation de chaleur diffuse aide à s'endormir plus facilement. À long terme, ce rituel améliore la santé vasculaire et diminue le risque de microvarices, tout en procurant un moment de détente quasi méditatif. Pour beaucoup d'hommes, ce massage est devenu un réflexe du soir, un geste à la fois apaisant et revitalisant. Essayez-le ce soir, quelques minutes suffisent pour que vos jambes et votre cœur vous remercient silencieusement pendant la nuit. Avec l'âge, la charnière lombo-pelvienne perd en mobilité et les muscles profonds transversent. Plancher pelvien, multifide se coordonne moins bien. Cette raideur crée un cercle vicieux, respiration plus haute, dos crispé, circulation pelvienne diminuée et douleur matinale. Le basculement lent du bassin agit comme une remise à zéro neuromusculaire, en mobilisant en douceur le sacrum et en sollicitant les muscles stabilisateurs. Il diminue la pression sur les disques, relâche les paravertébraux et rétablit une respiration plus basse et calme. Sur le plan biologique, l'alternance rétroversion-antéversion améliore la microcirculation des tissus lombaires et pelviens, favorise l'oxygénation locale et envoie au système nerveux un signal clair de détente parasympathique. Le bénéfice est souvent perçu dès les premiers soirs, un dos qui respire enfin contre le matelas, un relâchement de la nuque par effet de chaîne et une chaleur discrète dans le bas-ventre. Beaucoup d'hommes décrivent un endormissement plus fluide, moins de réveil lié au tiraillement lombaire et, au lever, une sensation de colonne dérouillée, à moyen terme. Cette pratique soutient la posture, améliore la souplesse des hanches et contribue à une meilleure aisance intime en favorisant l'afflux sanguin de la région pelvienne sans forcer, sans douleur, en cohérence avec le rythme du souffle. Comment faire ? Pas à pas, allongez-vous sur le dos, genoux pliés, pieds à plat, largeur du bassin, placez une main sous le bas du dos pour sentir le mouvement. Inspirez par le nez et, en expirant lentement par la bouche, engagez le bas-ventre comme si vous vouliez rapprocher le nombril de la colonne. Laissez le bassin basculer en rétroversion jusqu'à imprimer doucement les lombaires dans le matelas. À l'inspiration suivante, relâchez vers la position neutre. Évitez d'accentuer la cambrure. L'amplitude doit rester courte. Indolore, guidé par la respiration. Réalisez 2 séries de 6 à 8 bascules. Cadence lente, environ 4 secondes
pour expirer et basculer. 4 à 6 secondes pour inspirer et revenir. Entre les séries, respirez tranquillement 10 secondes, épaules détendues, mâchoire souple. Astuce et sécurité, privilégiez la finesse du geste plutôt que l'ampleur. Si une gêne apparaît, réduisez la course, ralentissez et vérifiez que vos cuisses restent détendues pour laisser le travail au bassin et au bas-ventre. Vous pouvez glisser une petite serviette sous le sacrum pour mieux sentir l'axe si le matelas est très moelleux. Associez toujours le mouvement au souffle, l'expiration guide la rétroversion. L'inspiration ramène au neutre. En fin de série, marquez 3 respirations abdominales profondes, paume sur le ventre, comme pour ancrer le calme dans la région lombo-pelvienne. Pratiquez chaque soir. Ce rituel reconditionne la boucle respiration bassin lombaire, vous gagnez en souplesse sans effort, réduisez les tensions diffuses qui tirent au coucher et facilitez la mise en route circulatoire du petit bassin. Au réveil, les gestes du quotidien se redresser, enfiler un pantalon, monter un trottoir redeviennent plus simples. C'est un mouvement discret, presque invisible, mais il redonne au bas du dos son rôle de socle tranquille. Commencez ce soir avec 6 bascules lentes, puis augmentez progressivement jusqu'à 8 si tout reste confortable. Votre dos vous répondra par un relâchement net et une nuit plus profonde. Avec l'âge, la ceinture scapulaire trapèze, élévateur de la scapula, sous-occipitaux supporte une charge de tension croissante écran regardé, tête en avant, conduite, lecture au lit avec le menton basculé. Cette posture crée une hypertonie de la nuque et des épaules qui tirent en permanence sur les petits muscles sous-occipitaux, augmente la pression sur les articulations cervicales et maintient le système sympathique en alerte. Résultat, difficulté à débrancher, maux de tête légers en fin de journée, respiration plus haute et sommeil fragmenté, des étirements lents et précis juste avant le coucher. Relâche ce verrou biomécanique et envoie au cerveau un signal parasympathique de sécurité, la fréquence cardiaque s'apaise. La respiration s'allonge. L'endormissement devient plus naturel. Le mécanisme est double. D'abord myofacial, les tissus conjonctifs autour des trapèzes et de la nuque gagnent en glissement, ce qui réduit les points gâchettes responsables de douleurs irradiantes vers la tête. Ensuite, neuro-respiratoire en diminuant la tension haute, le diaphragme est moins freiné, l'air redescend dans la cage thoracique et le nerf vague est mieux stimulé. Beaucoup d'hommes décrivent un bénéfice rapide, tête plus légère, épaules qui tombent, respiration qui devient naturellement plus profonde. Cette détente haute a souvent un effet en chaîne sur la mandibule et la mâchoire, limitant le serrement nocturne. Comment faire ? Pas à pas 1 à 3 minutes au total. Asseyez-vous au bord du lit, pieds à plat, dos droit mais souple, épaules relâchées. 1. Inclinaison latérale douce, laissez l'oreille droite se rapprocher de l'épaule droite sans lever l'épaule. Maintenez 15 à 20 secondes en respirant lentement par le nez. Puis revenez au centre et répétez à gauche. Imaginez que la pointe du crâne s'étire vers le plafond. 2. Rotation cervicale lente, tournez la tête comme pour regarder par-dessus l'épaule droite sans douleur. 10 à 15 secondes. Revenez au centre. Puis à gauche. 3. Abaissement des trapèzes, inspirez. Montez légèrement les épaules vers les oreilles. Sur une longue expiration par la bouche, laissez-les glisser vers le bas et sentez l'espace entre les clavicules s'ouvrir. Répétez. 3 fois. 4. Auto-étirement postérieur. Option douce, mains croisées derrière la tête. Coudes rapprochés. Inclinez très légèrement le menton vers la gorge, comme pour faire un double menton. Maintenez 8 à 10 secondes sans tirer, puis relâchez. Dosage et sensation attendues. L'étirement doit être confortable, une traction légère. Jamais une douleur. Respirez à cadence calme, 4-5 secondes d'inspiration, 6-7 secondes d'expiration. 2 cycles par côté suffisent. Au total, 60 à 120 secondes. Si des épaules raides accrochent,
Réduisez l'amplitude et allongez l'expiration. C'est l'expiration qui ouvre le muscle. En fin de séquence, fermez les yeux. Sentez le poids des épaules descendre. Laissez la langue se poser contre le palais et observez 3 respirations abdominales pour ancrer le relâchement. Astuces et sécurité. Évitez les mouvements brusques et les cercles amples de tête qui compriment les vertèbres cervicales. Si vous souffrez d'arthrose cervicale connue, restez dans de petites amplitudes, privilégiez les maintiens isométriques, tenir la position sans forcer et demandez l'avis de votre médecin en cas de douleur persistante. Fourmillement dans les doigts ou vertige. Sur matelas très moelleux, faites ces gestes assis plutôt qu'allongés pour garder l'axe cervical. Associez ce rituel à une sortie d'écran 30 minutes avant le coucher et à 2 respirations diaphragmiques, le trio nuque-épaule. Plus souffle bas, crée un raccourci vers l'endormissement. Pratiquez chaque soir. Ce micro-protocole dépose la charge de la journée là où elle s'accumule le plus. La tête devient plus claire, les épaules cessent de tracter la nuque, la respiration retrouve de la profondeur. Au réveil, moins de raideur haute, moins de maux de tête, un cou plus mobile pour tourner sans appréhension. C'est une minute gagnée sur l'agitation. Rendu au calme du corps exactement ce dont un homme après 60 ans a besoin pour dormir mieux et se lever avec une énergie plus stable. À la fin de la journée, beaucoup d'hommes restent branchés sur le souci. Même allongés dans le noir, le cerveau repasse les événements. La respiration reste haute. Le cœur bat un peu trop vite. Le geste de gratitude corporelle agit comme un frein doux sur cette boucle d'alerte. Sur le plan biologique, il stimule le tonus vagal, la capacité du nerf vague à ralentir le rythme cardiaque et à favoriser l'état parasympathique, ce qui améliore la variabilité de la fréquence cardiaque. Diminue progressivement le cortisol et ouvre la porte aux premières vagues de sommeil. Le fait de poser les mains sur la poitrine et d'orienter volontairement la pensée vers un détail positif oriente l'amygdale vers une lecture moins menaçante des signaux internes, tandis que l'attention se tourne vers des sensations simples et calmes, chaleur sous les paumes. Souffle qui s'allonge, poids du corps sur le matelas. Le bénéfice ressenti est souvent net une marche arrière émotionnelle, la gorge qui se dénoue, les épaules qui se déposent, et surtout une diminution du temps d'endormissement. Beaucoup d'hommes décrivent, au bout d'une semaine, un sommeil moins fragmenté et un réveil plus stable, sans ce coup de fatigue brutale en milieu de matinée. Cette pratique ne nie pas les difficultés. Elle les range pour la nuit en donnant au cerveau un repère de sécurité intérieure. Elle soutient aussi, à moyen terme, la tension artérielle nocturne en facilitant l'abaissement physiologique attendu pendant le sommeil. La mise en pratique est d'une grande simplicité. Allongez-vous sur le dos, lumière éteinte, téléphone éloigné, posez la main droite sur la poitrine, la gauche sur le ventre. Sentez sous la main basse le mouvement de l'inspiration. Fermez les yeux. Inspirez par le nez 4 secondes. Laissez le ventre se soulever. Retenez l'air 1 seconde. Expirez par la bouche 6 secondes, comme si vous souffliez sur une vitre. Au moment de l'expiration, pensez à un détail concret de la journée pour lequel vous êtes reconnaissant, une marche au soleil, un repas simple, un message d'un proche, un geste que votre corps a bien fait aujourd'hui. N'ajoutez pas d'analyse, pas de comparaison. Nommez le fait, sentez-le, laissez-le descendre avec l'air. Répétez 10 cycles. Si une pensée intrusive arrive, accueillez-la et revenez au souffle et aux détails positifs, sans vous juger. Dosage et repère de sensation. Le bon signal est une chaleur douce sous la main du haut, une respiration qui devient silencieuse, des paupières lourdes. Si l'esprit s'agite, prolongez l'expiration à 8 secondes pendant 3 cycles, c'est l'expiration qui renforce le frein vagal en cas d'inconfort à plat. Rehaussez la tête avec un oreiller supplémentaire pour libérer la nuque. Si vous traversez une période d'anxiété marquée,
Associez ce rituel à la respiration diaphragmatique apprise au checklist 1, 2 minutes de souffle bas, puis la gratitude. L'enchaînement est particulièrement efficace. Pratiquez chaque soir. Ce geste crée une association neuromotrice claire, main posée. Souffle long, pensée apaisée, nuit qui commence. Vous ne forcez pas le sommeil. Vous préparez le terrain pour qu'il vienne. Au réveil. Remarquez ce qui a changé. Même légèrement moins de tension dans la poitrine. Un cœur plus régulier. Une énergie qui se met en place sans heurte. C'est un rituel discret, gratuit, à la portée de tous, qui redonne au corps la permission de récupérer et à l'esprit l'espace pour se taire. Ce soir, choisissez un seul détail de gratitude et 10 respirations, ce sera votre point d'ancrage. Simple et solide, pour entrer sereinement dans la nuit. Vous venez de découvrir 5 gestes du soir simples, discrets mais puissants. 5 gestes qui, ensemble, ne demandent ni force ni performance, seulement un peu de présence à soi. Ils détendent le diaphragme, allègent les jambes, libèrent le bassin, apaisent la nuque et ouvrent le cœur, en les pratiquant chaque soir. Le corps retrouve son rythme naturel, celui qui alterne tension et relâchement, action et repos. Ce n'est pas une quête de jeunesse, mais un retour à l'équilibre, à cette vitalité tranquille qui sommeille encore en vous. Beaucoup d'hommes, après seulement 2 semaines, sentent déjà la différence, un endormissement plus doux, un réveil sans lourdeur, une respiration qui s'allonge d'elle-même. Ces gestes sont des signaux silencieux envoyés au corps pour lui dire « tu peux te réparer maintenant ». Souvenez-vous, le soir n'est pas une fin, c'est le moment où votre organisme commence son travail de régénération. Ce que vous lui offrez avant de dormir détermine ce que vous retrouverez au réveil. Prenez ces quelques minutes comme un rituel de respect envers vous-même. Respirez lentement, relâchez, massez, étirez, remerciez votre corps. Vous n'avez rien à prouver, seulement à renouer avec ce que la vie a naturellement prévu pour vous, la récupération, la circulation, la paix intérieure. Votre énergie du matin dépend de votre douceur du soir. Si ce message vous parle, laissez un 1 en commentaire pour marquer votre engagement envers vous-même. Partagez cette vidéo à un frère, un père, un ami qui mérite aussi de mieux dormir et de se réveiller vivant. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Vivre en Santé chaque semaine. Vous y trouverez des conseils clairs, humains, pensés pour les hommes après 60 ans pour entretenir votre vitalité, votre confiance et votre paix. Ce soir, ne cherchez pas à tout changer, choisissez simplement un de ces gestes et faites-le bien. Le reste viendra, souffle après souffle.